Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter le top 5 des meilleures applications que vous deviez utiliser au quotidien. Ce sont des applications très utiles. Mais avant de vous présenter ces applications, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voici ces 5 applications que je vais laisser le lien sur la barre de description. Si vous aviez besoin d'une application, veuillez juste cliquer sur le lien qui est sur la barre de description pour télécharger. La première application, c'est I Love PDF. Vous allez juste cliquer sur cette application pour ouvrir quand vous allez télécharger. Et vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. À quoi sert cette application? Cette application est très utile pour la conversion des documents PDF en Word, Word en PDF. Vous allez valider ici sur Outils, ici en bas. Voilà, vous voyez, ça vous permet de fusionner des PDF, de diviser des PDF, de compresser des PDF, de convertir un fichier PDF en Word, de convertir un fichier PDF en PowerPoint, PDF en Excel. Donc, c'est très utile. Voilà, vous pouvez également convertir un fichier Word en PDF, un fichier PowerPoint en PDF, un fichier Excel en PDF. Voilà autant de fonctionnalités. Vous pouvez modifier un PDF. Vous pouvez convertir un PDF en image JPG, une image en PDF. Voilà. Ça vous permet aussi également de numéroter des pages d'un document Word. Voilà, d'enlever le filigrane sur un PDF, de faire pivoter également un PDF. Ça vous permet aussi de déverrouiller des PDF. Très utile. Donc, ça vous permet également de déverrouiller des PDF. Vous savez, il y a certains PDF qui sont verrouillés. Vous pouvez utiliser cette application pour déverrouiller, de protéger votre PDF, d'organiser votre PDF. Voilà, il y a autant de fonctionnalités. Et vous pouvez aussi scanner un document avec cette application. Donc, c'était la première application. Voilà. Et en ce qui concerne la deuxième application, la voici. Vous allez aussi juste télécharger et installer. Je vais laisser le lien comme je vous ai dit. Quand vous ouvrez cette application comme ceci, voilà, l'application, c'est un convertisseur de monnaie. Vous avez vu ici, sur la première ligne, vous allez sélectionner votre pays. Et sur la deuxième et la troisième ligne ou quatrième ligne, vous allez sélectionner les monnaies internationales qu'on utilise, par exemple l'euro, le dollar, ainsi de suite. Or, ça vous permet de savoir la valeur des articles qu'on vend en ligne. Par exemple, vous allez voir quelque chose en ligne, si c'est 100 $, peut-être en euros, ça représente combien? Si vous utilisez par exemple le franc CFA, les 100 $ en franc CFA représentent combien? Donc, ça vous permet de connaître la valeur de votre monnaie à l'échelle internationale. Par exemple, moi, j'utilise le franc CFA. Si on me dit par exemple 100 $, vous venez dans cette application, vous mettez 100 $. Voilà, excusez. Voilà, 100 $ en francs CFA nous donne 61 210,17 francs. En euros, ça donne 93,31 francs. Voilà. En chiffres, ça donne 92,49 chiffres. Vous voyez, c'est très utile quand vous faites des business en ligne. Quand on va vous dire quelque chose coûte 100 $, quelque chose coûte 50 $, ça vous permet directement de savoir sa valeur en votre monnaie locale. Je dis bien, vous allez mettre votre pays sur la première ligne. Donc, vous cliquez seulement ici sur l'onglet pour voir tous les pays. Et là, vous allez choisir votre pays. Donc, il y a tous les pays du monde là-bas. Vous allez sélectionner votre pays. Vous défilez juste là, vous sélectionnez votre pays. C'est très simple. Et ça va mettre votre monnaie. Et vous pouvez maintenant évaluer votre monnaie en fonction des monnaies internationales pour savoir. C'était ça la deuxième application. Et de ce qui est de la troisième application, c'est cette application en jaune que je vais aussi laisser le lien. Vous allez juste cliquer sur l'application pour ouvrir comme ceci. Voilà, à quoi sert cette application? Cette application va vous permettre de restaurer les photos que vous avez eu à supprimer de votre téléphone il y a de cela 1 an, 2 ans ou voire même plus. Donc, cette application va vous permettre, vous pouvez supprimer une photo après 3 mois, après 1 an, vous avez besoin encore d'utiliser la même photo.
qu'est-ce que vous deviez faire? Lorsque vous installez cette application, vous allez juste venir ici valider sur restaurer. Donc, vous validez comme ceci. Et ici en bas, on va dire restaurer les photos supprimées. Vous validez sur restaurer les photos supprimées. Je vous assure, cette application est très bien. Ça va restaurer toutes les photos que vous avez eu à supprimer de votre téléphone. Regardez, le processus de restauration est lancé. Regardez, je suis déjà à 30 photos que j'avais supprimées dans mon téléphone restauré. Donc, veuillez tester cette application. Je vous assure, vous allez vraiment apprécier. Cette application vous permet de restaurer les photos que vous avez eu à supprimer de votre téléphone. Voilà, c'est très utile. Et en ce qui concerne la quatrième application, voici cette application Recovery Delete. Voilà. À quoi sert cette application? Quand vous installez cette application dans votre téléphone, vous allez activer. Cette application joue en arrière-plan sur WhatsApp. Ça permet de faire quoi? De lire les messages supprimés. Si par exemple, quelqu'un vous envoie des messages et supprime après, vous pouvez toujours venir ici retrouver ces messages. Donc, les messages ne vont pas se supprimer dans cette application. C'est très utile. Vous voyez? Et parfois, ça peut aussi arriver que quelqu'un vous a envoyé des documents dans votre téléphone via WhatsApp. Et bien après, vous supprimez les documents sans vous rendre compte. Si vous revenez ici dans cette application, vous allez toujours retrouver ces documents. Donc, c'est très bien. Ça vous permet de lire et de décrypter aussi les messages WhatsApp supprimés. Très utile. C'est ça la quatrième application. Et en ce qui concerne la cinquième et la dernière application, la voici. Vous allez juste aussi télécharger et installer lettres et demandes. Voilà, cette application nous permet de faire quoi? De rédiger une demande d'emploi. Parfois, dans certaines entreprises, on va rejeter votre demande d'emploi, pas parce que vous n'êtes pas qualifié, juste parce que vous aviez mal rédigé votre demande d'emploi. Et à ce niveau, vous allez voir les différentes rubriques. Si votre demande s'adresse à une banque, vous allez valider ici sur banque. Si c'est l'emploi quelconque, vous allez valider sur emploi. Vous allez voir les différentes rubriques là. Si c'est à une administration, vous allez valider aussi là. Voilà. Et si je prends par exemple emploi quelconque, quand vous validez sur ça, vous allez voir des différentes demandes. Demande d'attestation de stage, demande de certificat de travail, demande d'emploi. Si nous validons spécifiquement sur demande d'emploi, voilà, ça nous propose déjà une demande d'emploi rédigée. C'est à vous maintenant de modifier certaines informations et mettre ce qui vous revient. Actuellement, titulaire d'un diplôme de technicien supérieur, vous voyez. Si vous êtes peut-être titulaire d'un master professionnel ou je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous avez. Vous modifiez juste diplôme de technicien supérieur, vous mettez votre diplôme à vous. Vous modifiez juste certaines informations et c'est bien rédigé jusqu'à la fin. Donc, ça vous permet d'éviter autant d'erreurs sur votre demande d'emploi parce que ça ressort toutes les informations qu'on va vous demander à mettre sur une demande d'emploi. Merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.